C'est un public attentif qui assiste ce matin-là en salle du Conseil à la matinée de sensibilisation organisée par l'Agence de l'environnement. Public composé de techniciens, paysagistes, pépiniéristes, étudiants en agriculture et particulièrement intéressé par l'ouvrage présenté sous l'égide de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, l'Agence de l'environnement et de la Société d'histoire naturelle du pays de Montbéliard. Il s'agit du catalogue des plantes autochtones des différents milieux du pays de Montbéliard. Initié par la CAPM, réalisé par la Société d'histoire naturelle du pays de Montbéliard et l'Agence de l'environnement, ce catalogue est appelé à devenir la Bible des espèces locales pour ceux qui aménagent, revégétalisent, cultivent, élèvent, soignent ou tout simplement s'intéressent au patrimoine végétal du pays de Montbéliard. Cet ouvrage recense les espèces qui donnent à nos paysages leur originalité et leur identité. Il est un reflet de la biodiversité pour laquelle se mobilise l'Agence de l'environnement. Quelles sont les espèces propres à notre territoire? Quel est leur rôle? Quel intérêt avons-nous à les protéger? À privilégier leur culture? Quelles sont les espèces invasives? Autant de questions auxquelles cette matinée de sensibilisation va tenter de répondre au travers de débats avec des spécialistes. Dans le langage commun, on utilise pour les espèces ligneuses la notion d'arbre, arbuste, arbrisseau. C'est celle que l'on a utilisée dans le catalogue parce que c'est celle qui est la plus couramment utilisée. Des définitions que je vais donner sont conventionnelles, elles sont d'un emploi parfois délicat, parce que dans la nature, les végétaux ne se comportent pas forcément comme on voudrait qu'ils se comportent, et il est parfois difficile de dire si c'est un arbre ou un arbuste. La livraison de ce catalogue constitue la première partie d'un ouvrage destiné à devenir un guide de référence pour les spécialistes comme pour le grand public. En guise d'illustration sur les possibilités d'aménagement d'un site, une sortie sur le terrain est prévue. Terrain en l'occurrence qui n'est autre que le parc des Jonchets à Grand Charmont. Ce site témoigne en pratique de ce qu'est l'aménagement d'un espace communautaire. Situé à proximité d'un tissu urbain dense d'une surface de 7 hectares, il comprend des plans d'eau, des zones boisées et engazonnées, une liaison piétonnière, des espaces de repos, des aires de jeu. Un lieu propice à la détente et aux promenades. Un lieu de prédilection pour les piétons et les cyclistes. Auteur de l'aménagement du site, Alain Rollet est responsable du pôle paysage, espace et milieu naturel à la CAPM. C'est lui qui anime la sortie et présente la démarche adoptée. En début de matinée, on a parlé des plantes autochtones. Bien évidemment, le but ici, c'est d'illustrer comment en ville, on peut peut-être tirer parti des plantes autochtones pour un aménagement paysager. Pour autant, avant de parler des plantes autochtones, il me semble que ce qui est essentiel, c'est d'évoquer le concept, le projet d'aménagement, à quels objectifs il devait répondre, pourquoi finalement faire quelque chose qui pourrait s'apparenter de loin à un espace naturel en ville, ce qui paraît a priori pas du tout dans les standards de la pensée. À l'origine, pour résumer, les Jonchets étaient une zone humide entourant quelques jardins ouvriers. La volonté de la CAPM était de gérer d'une manière alternative les eaux pluviales, de créer des liaisons douces entre les différents quartiers et enfin d'avoir un lieu de nature à destination des habitants. L'une des vocations du site, outre la dimension de loisirs, est la fonction d'apprentissage à l'environnement, par la faune et la flore à qui l'on permet de se développer et qui devient un lieu d'observation. Dans cet espace classé comme remarquable, dans le schéma de cohérence territoriale, les enseignements sont variés. L'objectif, c'est de présenter le catalogue des plantes autochtones du pays de Montbéliard, les plantes locales, et de montrer qu'on peut les utiliser aussi pour réaliser des aménagements urbains. Pour autant, ce n'est pas de dire que toutes les plantes tous les végétaux que l'on plante en ville doivent obligatoirement être autochtones, mais qu'il est intéressant d'intégrer dans la palette végétale notamment des végétaux autochtones pour participer au réseau écologique et donc au maintien de la biodiversité, y compris dans la ville. Le parc des Jonchets est un exemple d'application de l'utilisation des espèces locales. Son aménagement le situe entre espace vert et espace naturel. Cette sortie permet de mesurer la difficulté d'intervenir dans le milieu donné, notamment en raison des mutations culturelles qui traversent la société et font évoluer la perception qu'a l'homme de la nature qui l'entoure. Voilà pour l'heure un exemple d'aménagement qui a fait la synthèse des objectifs et des contraintes locales. Le but de ces journées de sensibilisation n'est pas tant de donner des réponses que d'ouvrir des pistes de réflexion sur les sujets environnementaux.